J'ai l'impression d'être revenu au grand moment de mélange, j'ai envie de dire. C'est sympa comme jingle. Bonjour Oui. Dorothée. Bonjour Didier. Comment ça va ? Super. Eh bien, moi, ça va super bien. En ce mardi 15 septembre, aujourd'hui, vous allez nous faire découvrir un nouveau monde. Oui, exactement. Alors en fait, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet que finalement, je trouve qu'on ne parle pas tellement, et pourtant je le trouve vraiment très important. Il s'agit de l'inclusion. Et alors, cette citation, « Si tu diffères de moi, frère, loin de me léser, tu m'enrichis ». Alors cette jolie citation, c'est une citation d'Antoine de Saint-Exupéry, et vous pouvez la retrouver sur la façade du monde d'Aiden. Ah oui, le monde d'Aiden, c'est ce dont vous allez nous parler aujourd'hui, et bien sûr des bénéfices de l'inclusion. Alors, le monde d'Aiden, c'est quoi au juste ? Alors en fait, c'est la nouvelle plaine de jeux intérieure et inclusive qui vient d'ouvrir ses portes à Bruxelles et à Uccle en fait, il y a un peu plus d'une semaine. Et donc j'avais envie de vous parler de ce projet qui est vraiment un coup de cœur parce que je l'ai découvert la semaine passée. Je trouve vraiment l'endroit vraiment top, mais aussi j'aime beaucoup toute l'histoire qu'il y a autour de ce projet et les valeurs d'inclusion qui sont véhiculées par ce projet. Bien justement, parlez-nous-en. Comment est-il né ce projet ? Alors donc justement, j'ai eu l'occasion la semaine passée de discuter avec la fondatrice du projet, la maman d'Aiden. Donc elle s'appelle Lou Garanani. Alors Lou, c'est vraiment une maman extraordinaire. Donc elle est maman de 3 jeunes enfants et donc son deuxième enfant, Aiden, est né avec une maladie génétique assez rare. Et donc, à la naissance d'Aiden, elle a repris le travail, mais après quelques temps, elle s'est rendue compte que c'était plus gérable. Son quotidien a été complètement chamboulé avec l'arrivée d'Aiden, aussi bien émotionnellement que logistiquement. Elle a eu énormément de rendez-vous médicaux pour aider Aiden dans sa croissance. Et donc, elle a arrêté de travailler et elle a passé beaucoup de temps avec ses enfants. Et elle a essayé de trouver des activités à faire avec, à ce moment-là, ses 2 enfants. Et elle s'est rendue compte qu'il y avait vraiment beaucoup d'endroits, comme les musées et les plaines de jeux, qui n'étaient pas du tout adaptés à son fils, qu'il y avait des problèmes d'accessibilité, enfin voilà, je vais vous revenir avec tous ces problèmes. Et donc, c'est comme ça, en fait, qu'est né ce projet. Elle a eu cette idée de se dire, ah ben voilà, si je ne trouve pas une plaine de jeux où peuvent jouer à la fois mes 2 enfants, eh ben je vais le créer. Et c'est comme ça qu'est né le monde d'Aiden. J'ai bien ma petite idée sur la question, à l'éclairage de ce que vous venez nous expliquer, mais en quoi le monde d'Aiden est-il vraiment différent des autres plaines de jeux ? Donc en fait, vraiment, c'est une plaine de jeux inclusive. Alors qu'est-ce que ça signifie ? Alors l'inclusion, donc dans ce cas-ci, ça signifie que c'est pas à l'enfant de s'adapter au monde qui l'entoure, mais c'est vraiment à l'espace de s'adapter aux différences des enfants. Donc les différences, qu'elles soient mentales, physiques ou sensorielles. Donc il y a vraiment une différence entre l'inclusion et l'intégration, puisque l'intégration, on pourrait par exemple prévoir un espace qui serait uniquement dédié aux enfants porteurs de handicap, mais sans les mêler aux autres enfants. Ici, c'est pas ça. Ici, tout le monde peut jouer ensemble. Et c'est ça qui est très chouette. C'est aussi comme dans le cas de l'inclusion scolaire, en fait, l'enfant porteur de handicap est inclus dans la classe, dans l'enseignement ordinaire. Et pourquoi c'est vraiment bien ? Parce que c'est à la fois bénéfique pour les enfants en pleine santé, parce que finalement, ça les ouvre à la différence, ça leur ouvre l'esprit, mais aussi pour les enfants porteurs de handicap, ils ne se sentent plus freinés dans un monde qui n'est pas adapté à eux. Et c'est vraiment ça, l'idée du monde Aiden, c'est de pouvoir s'amuser tout en cassant vraiment les barrières du monde du handicap. Alors, ce que moi je trouve vraiment très chouette dans ce projet du monde Aiden, c'est que l'inclusion, elle va dans les 2 sens. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que d'abord, donc, le lieu est entièrement adapté et accessible pour les enfants porteurs de handicap, mais aussi les enfants qui sont en pleine santé, ils vont bénéficier de certains espaces qui normalement ne sont pas accessibles au grand public. Et en fait, ce sont des espaces que nous, on ne connaissait pas spécialement et qui sont bénéfiques pour tous les enfants. Et donc, par exemple, il y a un espace de psychomotricité et surtout, il y a un snoozelen. Alors, le snoozelen, qu'est-ce donc ? Alors, le snoozelen, j'ai découvert ça en découvrant le monde Aiden et donc je me suis un petit peu documentée parce qu'effectivement, moi non plus, je ne connaissais pas. Donc, c'est un espace d'éveil multisensoriel qui est vraiment très riche pour les enfants, les personnes handicapées en général, mais également, en fait, pour tous les enfants en développement. C'est un concept, en fait, qui vient des Pays-Bas. Le terme snoozelen, c'est la contraction de snuffelen, qui veut dire renifler, sentir, et de doezelen, qui veut dire somnoler.
Et donc, c'est vraiment un espace à part. Donc, dans le monde Haydn, il y a une petite salle fermée. Tout le reste est tout grand ouvert, mais cette salle-là est fermée. Il n'y a pas de lumière blanche, il y a des projections de lumière un peu partout. Alors on retrouve, il y a des dalles sensorielles, il y a un rideau avec des longs Scooby-Doo phosphorescents, il y a des poufs, des tiges de fibre optique, des bâtons de pluie, des colonnes à bulles. Enfin voilà, il y a plein de choses pour que l'espace soit le plus zen et c'est vraiment un espace de bien-être. Et pour limiter l'accès à cet espace, pour pas que ça devienne un espace où les enfants courent dans tous les sens, il y a des colliers Scooby-Doo. C'est comme à la maternelle, en fait. On met son petit collier et donc ça limite l'entrée pour qu'il y ait un certain nombre réduit d'enfants au même moment dans l'espace. Et donc vraiment, le but, c'est vraiment de créer une ambiance qui est zen et agréable autour de l'enfant pour qu'il puisse finalement communiquer avec le monde extérieur par le biais de ses sens. Donc l'ouïe, l'odorat, la vue et le goût et le toucher, et par son propre corps. Et donc c'est une méthode qui est vraiment très très bénéfique pour améliorer le bien-être et l'épanouissement des personnes handicapées, mais aussi, donc, comme je l'ai dit, de tous les enfants en développement. Donc voilà, donc c'est vraiment ça, Lou a permis d'apporter ce genre d'espace et le faire connaître au grand public. Voilà, donc ça, j'ai trouvé ça vraiment trop, trop super. Alors, Donnez-nous oui. peut-être quelques exemples de choses qui ont vraiment été, qui sont pratiques et que vous, en tant que maman, d'abord, dans un premier temps, et puis en vous mettant à la place de maman de parents en difficulté ou de parents avec des enfants, je dirais, à handicap, etc. Quels sont les petits détails que vous pourriez nous donner en disant ça a été bien pensé et voilà pourquoi il faut aller dans le monde d'Haydn. Exactement. Alors oui, c'est ça. Alors j'ai vraiment trouvé que chaque petit détail a été pensé. Et c'est ça qui est génial. C'est que tous les aspects, donc vraiment, par exemple, si on va dans une plaine de jeu intérieure quelconque, bah, souvent on ressort de là avec un mal à la tête. En fait, nos enfants peut-être s'amusent, mais nous, on n'a aucune envie, c'est de ressortir parce que ça sent mauvais, ça fait du bruit, voilà. Et en plus, on y mange très mal, c'est vraiment que de l'industriel. Ici, chaque petit détail a été pensé. Donc, par exemple, en termes d'accessibilité, mais tout l'espace est de plein pied, donc on peut y accéder en fauteuil, il n'y a pas de souci. Parce que d'habitude, souvent, il y a des escaliers, même pour aller aux toilettes. Donc, des choses qui, finalement, sont... on ne comprend pas, en fait, des fois, comment les personnes qui créent des espaces kids-friendly ne réfléchissent pas à certains détails. Comme les toilettes. Les toilettes, ici, elles sont tout à fait adaptées aux enfants. Donc, il y a une petite toilette, il y a une table à langer, il y a un évier à hauteur d'enfant, ce qui est assez rare, ouais. Et il y a aussi, là, adapté pour les handicapés, avec un plus grand espace pour faire passer la chaise roulante. Au niveau de la lumière, tout a été pensé pour que la lumière soit tamisée, qui ne fait pas trop mal aux yeux. Donc, il n'y a pas des grands néons comme ça. Il y a au contraire des jeux de lumière, avec des petits vitraux qui font passer la lumière avec différentes couleurs. Au niveau de bruit, il y a des panneaux en bois pour absorber le bruit. Au niveau du restaurant, donc également, on sert du fait maison, du bio, du local. On ne va pas retrouver des bonbons, des chips, ce qu'on pourrait retrouver dans une plaine de jeux habituellement. Et voilà, il y a encore plein d'espace, même au niveau moteur. Donc, il y a un grand bateau de pirates. Mais alors, pour aider les enfants qui ont peut-être une mobilité plus réduite, il y a des prises qui sont antidérapantes qui vont permettre à des enfants un peu moins moteurs de quand même pouvoir monter. Et donc, vraiment, c'est ces petits détails qui font que l'endroit a vraiment été bien pensé. Tout était bien pensé, d'un point de vue, bien sûr, sanitaire aussi, d'un point de vue sécuritaire. Exactement. Donc ça, c'est bien. On est un petit peu pris par le temps, Dorothée, pardonnez-moi. Une question, si vous deviez, je ne vais pas vous demander de retenir qu'une seule chose, parce qu'apparemment, d'après ce que vous nous dites, il y a tellement de choses à dire, mais donnez-nous 3 éléments qui vous ont convaincu de parler de ça aujourd'hui. Alors, donc moi, personnellement, c'est vraiment l'histoire autour du projet, de voir que finalement, d'une différence, en fait, d'une maman qui se retrouve avec un enfant avec des difficultés, et de là, ça lui donne une énergie tellement dingue de créer ce projet de A à Z. Enfin, elle a mis 2 ans pour créer, c'est vraiment un super accomplissement. Donc, vraiment, c'est l'adage, un mal pour un bien, définitif, d'une certaine manière. En fait, d'avoir un enfant différent, parfois, ça donne une force incroyable et on soulève des montagnes pour nos enfants. Et en fait, c'est ça que je trouve vraiment, vraiment fabuleux. Ensuite, vraiment, l'espace, le Snoezelen, c'était mon espace coup de cœur. Et puis vraiment, tous les jeux... j'ai beaucoup aimé l'espace de psychomotricité. Mes enfants ont... Ah oui, si, j'ai oublié de vous parler. Il y a
une voiture, une vraie voiture, une Fiat 600. Et donc là, ils ont réaménagé pour que les enfants puissent jouer dedans. Et c'est un petit clin d'œil aussi parce que avant, c'était un garage, un ancien garage. Et donc voilà, et mes enfants ont vraiment adoré la voiture. Bien, eh bien, on va peut-être, en guise de conclusion, donner quelques infos pratiques, adresse, téléphone, prix, vite fait, parce que l'heure avance et on n'est pas en avance, justement. Pas de souci. Alors donc, la plaine de jeu Le Monde Hayden, ça se trouve au 164 rue de Boutendal à Uccle. Pour l'instant, en fait, ce sont les avant-premières jusqu'à mi-octobre, donc il faut absolument réserver. Donc, vous pouvez aller sur la page Facebook ou sur le site, réserver en ligne. Et donc, en fait, c'est ouvert le week-end et les mercredis après-midi. Et pour l'instant, c'est 9 € par enfant. Les adultes ne payent pas. Donc voilà, allez-y. J'espère que ça vous aura convaincu d'y aller et vous ne serez pas déçus. Belle journée. Eh bien, merci beaucoup Dorothée d'être venue nous parler du monde d'Hayden. Et à dans 15 jours, puisque la semaine prochaine, c'est Émilie Bénichou qui sera à votre place. Exactement.